Comment allez-vous? Alors normalement, au moment où vous allez voir cette vidéo, en tout cas au moment où la vidéo va sortir, ça va être le dernier jour de l'année 2023. C'est pas du tout fait exprès. J'ai décidé de sortir une vidéo toutes les 2 semaines le dimanche à 9 h. Et il s'avère que le dimanche où je vais sortir cette vidéo, ce sera le dernier jour de l'année. Alors du coup, je me demandais, vous êtes plutôt dans quel team? Est-ce que début janvier, vous vous fixez plein de nouveaux objectifs pour commencer cette nouvelle année? Ou alors vous vous en fichez et finalement c'est la suite du début de cette année de 2023. Moi je vous avoue que je suis un peu dans la team, le début d'année commence en septembre, l'année scolaire, même si j'ai fini mes études depuis quelques temps maintenant. Mais ouais, pour moi c'est début septembre où je me fixe de nouveaux objectifs, où finalement on commence de nouvelles activités sportives, culturelles, où généralement on peut déménager. Ouais, pour moi le début c'est quand même en septembre et finalement en janvier c'est juste le deuxième semestre qui commence après le premier semestre. Donc voilà, j'ai pas particulièrement de nouveaux objectifs. En tout cas pour cette chaîne, je vais continuer à faire une vidéo toutes les 2 semaines le dimanche à 9 h et je vais continuer à coudre des robes principalement. Peut-être que le format de vidéo va changer au fur et à mesure parce que c'est que ma 3e vidéo quand même et je me cherche un petit peu, on verra au fur et à mesure. Entrons dans le vif du sujet, hein, on va pas tergiverser plus longtemps. J'ai déjà découpé tout mon tissu, toutes les pièces de la nouvelle robe que je vais coudre. Je vais coudre une robe pour ma sœur. En réalité, si vous avez un peu compris, je tourne cette vidéo en décembre, donc ça va être pour le cadeau de Noël de ma sœur. Mais bon, au final, ça change pas grand-chose de publier cette vidéo après Noël. C'est une robe que je vais coudre dans ce tissu. Donc là, ça va être la ceinture. Mais si vous voyez... c'est incroyable, non? C'est une robe, la robe que j'ai. Je vais me reculer. Je sais pas si on la voit bien. Mais c'est une robe de la marque Kookai que j'ai achetée il y a quelques années quand même. Ça fait quand même... ça fait pas mal de temps. Et quand je suis allée chercher le tissu pour la robe de ma sœur, elle ne m'avait pas donné d'inspiration, j'étais un peu perdue. Et j'ai vu ce tissu qui est en fait le même tissu que ma robe. J'y ai vu comme un signe et je me suis dit qu'on allait avoir des robes assorties. Ça va pas être tout à fait la même robe puisqu'elle aura des manches longues et puis ce sera pas tout à fait la même coupe. Mais quand même, j'espère en tout cas que ça va lui faire plaisir parce que... voilà, c'est quand même un cadeau pour elle, il faut pas que ça me fasse plus plaisir à moi qu'à elle, donc j'espère que ça lui fera plaisir. Au fait, pour les nouvelles personnes qui n'ont pas vu mes premières vidéos, je m'appelle Charlène, je viens juste d'ouvrir ma chaîne YouTube. L'idée, c'est de faire une vidéo toutes les 2 semaines sur la couture, de robes en particulier, plus précisément. Peut-être que je ne ferai pas que des robes, mais globalement... les 3/4 du temps, les 99%, je ferai des robes, ça c'est sûr. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le bouton rouge juste en bas, et à mettre des pouces. Donc la robe que je vais coudre, c'est la Poppy Dress de la marque Dressmaking Amore. J'ai déjà cousu une robe avec ce patron-là. Elle présente 3 volants au niveau de la jupe, ici pour ma sœur. Elle n'aime pas trop les robes longues, donc je vais faire juste... l'équivalent de 1 volant finalement et ça arrivera au-dessus du genou et puis pour le reste ce sera globalement la même chose. Je vais terminer les poignets avec une finition qui sera un peu plus jolie où je vais faire des poignets avec fente en fait, je vous montrerai. Et puis on va pas perdre plus de temps, on va commencer la couture. Normalement ça devrait être une robe où ça devrait bien se passer parce que je l'ai déjà cousue une fois pour moi. Bon, bah c'est parti. La première étape, c'est de commencer par le top devant et de commencer par faire le pli au niveau de la poitrine qui est ici. Et voilà le haut.
Donc il y a la pince qui arrive au niveau de la poitrine. On passe ensuite au top back, donc au haut dos. On a le dos et on a le devant. Voilà, et je vais venir coudre le devant avec le dos en venant faire endroit contre endroit au niveau des épaules. Ça y est, j'ai cousu mon devant avec mon dos. Donc pour le moment, c'est cousu juste au niveau des épaules. Dernière étape de la journée, je vais venir terminer l'encolure. Donc en utilisant un biais et en venant coudre mon biais sur le pourtour du cou. Alors, je suis venue couper le biais dans le même tissu que ma robe. Et on va venir l'épingler sur le pourtour du col. Donc c'est endroit contre endroit. C'est un tissu qui glisse beaucoup, donc je galère un petit peu, mais ça va, au moins il ne se froisse pas trop. Une fois j'ai déjà cousu un haut en lin, mais la galère. Le lin en fait c'est froissé de base, ça reste froissé. Du coup tout le monde s'est mis d'accord que lorsqu'on s'habillait en lin on pouvait être froissé, mais la galère. Du coup j'achète plus de lin, voilà. Voilà, j'ai posé mon biais sur le col. Maintenant, on va venir faire la boucle d'un côté pour mettre le bouton de l'autre côté. Là, j'ai ma boucle. Ok. Maintenant, je vais essayer de l'accrocher. On va essayer de faire directement. J'ai terminé le haut avec le col. J'ai fait la petite boucle derrière. Il manquera à mettre le bouton de ce côté pour pouvoir fermer. Le col est pas trop mal. Il y a un petit pli à un endroit ici. Je verrai demain si ça me choque beaucoup ou pas. Je verrai demain à tête reposée pour voir si ça me choque toujours ou pas, parce que c'est vrai que quand on est dessus, on voit vachement les défauts. Et de loin, parfois, on ne les voit pas du tout. Mais du coup, le col est monté. Le dos est monté. Donc franchement, on a pas mal avancé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là niveau couture parce qu'il est déjà 20 h. Je couds depuis cet après-midi, peut-être 14 h, je sais pas. Ce soir, là, je vais aller faire des crêpes. Alors, si vous pensez que je me nourris exclusivement de crêpes et de gaufres et de gâteaux, ce n'est pas vrai. Même si c'est ce que je montre peut-être à la caméra, ce n'est pas le cas tout le temps. Et après les crêpes, je vais acheter tout le nécessaire pour customiser ce tableau. Parce que ça fait longtemps que je l'ai, j'ai envie de mettre des photos, des petits pins, des petites choses, etc. Après, on pourra customiser mon background. Voilà! Je reviens tout juste de mes petites emplettes et je voulais partager avec vous ce que j'avais acheté chez Aromazone. Je ne sais pas si vous connaissez Aromazone. Pour ma part, c'est une marque que j'utilise depuis très longtemps. C'est en fait une marque où on peut acheter des produits bruts. Et au lycée, j'achetais tous ces produits bruts et en fait, je pouvais fabriquer mon propre maquillage ou mes propres soins de beauté. Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que ça prend trop de temps et je trouve le rendu pas si joli, mais j'achète toujours des produits bruts que j'utilise directement sur ma peau et je voulais vous en parler un petit peu. Donc pour commencer, il y a cet hydrolat de menthe poivrée. Je l'utilise en fait le matin. Il y a une époque où j'avoue je me lavais le visage donc avec un savon exprès matin et soir.
mais j'ai tendance à avoir la peau assez sensible, donc maintenant je le fais plus que le soir. Et pour me rincer un petit peu le visage le matin, je ne le fais pas avec de l'eau parce qu'il y a trop de calcaire, je le fais directement avec de l'hydrolat. Donc je pchite sur mon visage et après avec un coton, je viens retirer l'hydrolat. Et en fait, ça me permet de me nettoyer le visage, les petites impuretés qu'il y a eu pendant la nuit ou la transpiration, etc. Donc ça, c'est un produit que j'utilise tous les matins. Et au-delà des bienfaits pour la peau, parce qu'au final, je ne saurais pas vous dire si ça change quelque chose d'utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau de l'hydrolat, c'est un véritable geste bien-être. Ensuite, il y a l'huile de jojoba. L'huile végétale de jojoba, c'est une huile qui est trop cool par sa composition, en fait, qui, il me semble, est assez proche de la composition du sébum. Et donc, elle est super bien pour tout type de peau et pour tout type de cheveux. J'utilise cette huile pour mon démaquillant, en fait, avec, j'en mets directement sur un coton et je viens retirer mon maquillage tous les soirs avec. Et après, je rince et je lave avec un savon exprès pour le visage. Mais ça, c'est une huile qui est trop cool parce qu'en plus, elle n'est pas si grasse. Forcément, c'est une huile, donc c'est un peu gras. Mais comparé, par exemple, à de l'huile de coco, on va briller pendant des heures après ou même typiquement, ça va piquer un petit peu les yeux. Alors, je ne m'en mets pas dans les yeux, mais quand je viens frotter au niveau du mascara, j'ai un mascara waterproof en plus, donc ça part super bien le mascara waterproof avec. Donc voilà, c'est vraiment cool. Ensuite, il y a le savon noir aussi que j'utilise depuis super longtemps. C'est un savon noir, donc exfoliant et purifiant. Donc ils disent Moroccan Black Soap, donc c'est le savon noir qui vient du Maroc. C'est trop cool. J'ai un gant un petit peu exfoliant comme ça et je l'utilise pour m'exfolier la peau environ 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est sur tout le corps et c'est vraiment trop cool. Ça sent trop bon et puis voilà. On prend soin de son corps en entier avec ce petit gommage finalement pour tout le corps. Ensuite, ça c'est 2 produits que j'ai achetés aujourd'hui du coup et qui sont nouveaux. Enfin, pour tout avouer, le baume à lèvres Coco, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je ne me mets pas du tout de rouge à lèvres ou de gloss sur les lèvres. Je mets exclusivement que du baume à lèvres. J'en avais un de la marque de Yves Rocher que j'utilisais depuis 2 ans, qui est très bien aussi. J'avais prévu d'ailleurs d'aller en acheter un chez Yves Rocher. Mais vu que j'étais chez Aromazone et que j'ai acheté plein de trucs chez eux, j'ai vu ces petits baumes à lèvres. Et j'ai voulu essayer et en fait ils sont trop cool parce que déjà ils sont hydratants. Ensuite après il y a certains baumes à lèvres qui sont très collants, donc là c'est pas le cas. Et en fait je sais pas, il y a un côté un petit peu brillant mais tout en étant naturel sans être forcément, sans que ça fasse complètement brillant comme un gloss, etc. Donc bon, je vais continuer à l'utiliser mais pour le moment je suis trop contente de ce produit là, il est vraiment cool. Ensuite, j'ai acheté, alors ça fait partie d'un achat qui n'était pas du tout prévu et d'un petit plaisir personnel. C'est un gua sha, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, donc pour faire des massages sur le visage. J'avoue que je sais pas trop comment l'utiliser et j'en ai jamais utilisé, mais voilà, ça me donnait trop envie d'en utiliser un. Je vais quand même assez régulièrement chez Aromazone et à chaque fois, je le ziote et je me dis bon, n'achetons pas quelque chose d'inutile. Mais vu qu'à chaque fois je le regarde et que je me dis j'ai trop envie d'essayer, bon je me suis fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez ça à la maison ou pas du tout, si vous avez envie de savoir un petit peu comment ça s'utilise, si vous voulez qu'on cherche ensemble comment ça s'utilise. Donc voilà. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans 2 semaines pour le vlog numéro 2 où il y aura la suite de la couture de la robe que je couds pour ma sœur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le bouton rouge juste en dessous, à mettre des j'aime et des commentaires, à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez voir quelque chose de particulier, je ne sais pas, dites-moi tout dans les commentaires. Donc voilà, je vous dis à dans 2 semaines. En attendant, je vous laisse avec des images de mon week-end chez des amis. Nous avons eu l'occasion de visiter Lille et Dunkerque.